bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir ici pour les énergies du mois de février. Et oui, déjà, donc les énergies du mois de février, ça va être très simple. J'ai élaboré un petit tirage sympathique, donc pour voir un petit peu, pour faire un petit tirage d'ensemble, mais précis. Donc voilà, ça va être intéressant, signe par signe. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, comme on vous le dit à chaque fois, et puis dans toutes les vidéos de cartomancie. Mais c'est assez important puisque du coup, on croise les énergies et on va être plus précis. On va pouvoir aller chercher peut-être des petits indices en croisant toutes ces informations. Donc voilà, je vous le conseille. Je vous remercie tous pour vos abonnements également, récents, anciens, futurs. Merci beaucoup pour tout ce soutien. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Et puis voilà ce que je voulais vous dire, tout simplement. Pour ceux qui ont envie, rejoignez-moi également sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Voilà, je diffuse beaucoup de petites... de petites animations, des petits tirages, des petites... Voilà, plein de choses, tous les jours, très colorées et très joyeuses la plupart du temps. Voilà, et ben on y va, c'est parti les amis. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Allez, on continue avec vous, les Capricornes. Bienvenue à vous ici pour votre tirage du mois de février 2023. Allez, on y va. Quelle est l'énergie globale principale qui va vous accompagner au long du mois de février 2023? Bon, bah comme ça c'est clair. Hop, quel est-ce? Quel était... Ouh, le doute. Le doute. Vous êtes en doute. Voilà, vous vous posez des questions. Vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Voilà, on est sur cette énergie ici. On se pose des questions. Alors, allons voir justement ici quelle est l'énergie qui vous entoure au niveau de votre mois de février 2023. Ici, les Capricornes. Alors, on va prendre une seule carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh, bah ça va le 10 de denier, le 10 de denier. Bon, ça va nous parler de quoi le 10 de denier? Ça va nous parler soit d'un enrichissement, d'un héritage, quelque chose qui vient ici et qui vous enrichit, ou bien également de la famille que vous avez autour de vous. Donc ici, on est en famille, voilà. Ça, c'est un peu les énergies qui vous entourent. Donc la famille, l'enrichissement personnel, peut-être un héritage qui va tomber, peut-être aussi du coup, en tout cas on nous parle d'abondance financière aussi ici. Hein. Bon, bah c'est pas mal. Alors, j'enlève la petite fenêtre, voilà. Quelle est votre plus grande force au mois de février 2023, les Capricornes? Votre plus grande force. Le valet de denier, votre capacité ici à intégrer les informations, votre capacité à apprendre, à vous mettre dans une position aussi d'élève, d'accueil de l'information. D'accord? Donc ici, on peut nous parler d'un nouveau départ aussi que vous pourriez avoir, mais ici, c'est votre force. Donc pour moi, c'est votre capacité à prendre l'information et à l'intégrer, à apprendre des choses, à prendre les connaissances qui viennent d'autre part. Voilà, pour moi, c'est ça. Une opportunité à saisir pour vous, les Capricornes, ici au mois de février 2023. Quelle est l'opportunité pour vous à saisir? Le 6 de denier. Alors, beaucoup de deniers aussi ici pour vous, hein, un peu comme les Sagittaires. Donc, on va voir, j'ai hâte de voir à quel moment vous avez des doutes. Alors, ici aussi, votre force, ça peut être aussi d'être capable de reprendre tout à zéro. C'est ce que je suis en train de canaliser là. Reprendre tout à zéro, réapprendre un nouveau métier, une nouvelle façon de voir les choses. Vous voyez, voilà. C'est ce que je ressens ici pour vous. L'opportunité à saisir ici, c'est l'échange. L'échange. Donner, recevoir. Voilà. Je donne de ma personne, mais je reçois aussi en retour. Vous voyez, c'est ça en fait. Ça, c'est votre opportunité à saisir. Donc, ouvrez bien l'œil parce que vous pourriez avoir quelqu'un autour de vous qui pourrait vous apporter beaucoup d'informations, enrichir vos connaissances encore davantage. Alors, ça peut aussi également nous parler d'argent, encore une fois. Quel est l'obstacle à surmonter?
quel est l'obstacle à surmonter ici pour vous, les Capricornes? Merci beaucoup. Oh, bah oui, un sacré obstacle. Le diable. Le diable, ok. Alors là, le diable, en fait, va nous parler de dépendance, de relations toxiques, du fait de se libérer de ses chaînes, d'accord, et de ne pas réussir. En fait, ici, il y a quelque chose ici qui vous met des bâtons dans les roues. On va aller voir ce que c'est, on va aller chercher un petit peu. On va se renseigner. Alors, d'habitude, je prends l'oracle du soleil, en fait. Je ne l'ai pas encore pris. D'où vient cet obstacle, là, le diable? Alors, ça peut être des dépendances, je vous l'ai déjà dit, des dépendances affectives, mais comme des dépendances aussi à des produits toxiques. Ça peut être des gens toxiques aussi qui sont autour de vous, ça peut être un lien toxique, ça peut être toutes sortes de choses qui est nocif pour vous-même. Allez, est-ce qu'on peut avoir des indices supplémentaires concernant cette énergie du diable sur l'obstacle à surmonter? Là, on nous parle d'un idylle. Ah, soumission, ben, c'est exactement ça. Hein, d'accord. Donc là, l'intuition, et vous le savez, c'est pour ça qu'on a le doute. Ici, les amis, le diable, c'est une personne. C'est une personne avec qui vous avez probablement un début d'histoire. Un début d'histoire ou une histoire. Mais c'est l'idylle, donc c'est quand même quelque chose qui démarre ou quelque chose qui n'est pas vraiment hyper sérieux. En tout cas, ouais, voilà. C'est un amour comme ça, on va dire un peu léger. Et là, on nous parle de soumission. Donc ici, vous avez probablement commencé une histoire avec une personne qui, pour moi, déjà, vous pose beaucoup de doutes. Vous vous posez beaucoup de questions à propos de cette personne ici. Et c'est quelqu'un de qui il va falloir vous libérer, puisque ici, c'est une personne qui va vous emmener vers de la soumission. Et vous le savez déjà, Ici, ce n'est qu'une confirmation que je vous donne ici. 5,55 quand je vous dis ça. Hein, on vous pousse au changement. Hein, le 5, c'est l'énergie du changement. Donc là, on vous dit ne restez pas, s'il vous plaît, si vous êtes avec une personne qui, vous savez, est toxique pour vous, ne restez pas à ses côtés. Libérez-vous de cette énergie. C'est ce qu'on vous conseille ici. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour autrui au mois de février 2023? C'est une question que j'ai rajoutée parce que je trouve que c'est bien de faire c'est bien de penser à soi, on doit être sa propre priorité, mais ça ne nous empêche pas d'aider les autres. Alors, que pouvez-vous faire, vous les Capricornes, en février 2023 pour aider autrui? Non. Ah, il y en avait deux, mais... je vais les garder. Elles sont trop belles. Enfin, j'ai compris tout de suite le message, donc on va garder ça. Ouais, des gens qui n'ont... Ouais, ok. Ici, vous avez la capacité, vous les Capricornes, d'aider des gens qui sont dans le besoin. D'accord? Pas forcément de manière financière. Si vous le pouvez, tant mieux, faites-le. Par contre, c'est au niveau de la communication. Ici, on vous dit d'aller communiquer, de parler avec une personne. Peut-être que là, ici, vous allez avoir la possibilité, dans le mois de février, de parler à quelqu'un qui est dans une situation difficile, pourquoi pas quelqu'un qui est sans domicile fixe, pourquoi pas, en tout cas, quelqu'un qui est dans une difficulté vraiment profonde, on va dire, voilà. Et lorsque vous allez croiser cette personne et vous allez vous sentir attiré avec cette personne, hein, de devoir la communiquer probablement, eh bien, allez-y, parce que cette communication va lui faire du bien, d'accord? Ça va lui faire beaucoup de bien, ça va... lui apporter de la chaleur comme vous n'imaginez pas. Bien sûr, si vous pouvez en faire plus, faites-en plus. Alors, quel changement va intervenir pour vous ce mois-ci, les Capricornes, en février 2023? Quel changement va intervenir pour vous? Quel changement intervient? Merci. Ah, elle
elle était là, hein, elle était là, elle était autour de la... Elle voulait sortir, ok. Il y a un changement, alors là, radical, hein, le changement. On va prendre d'autres cartes pour aller voir un petit peu ce que l'on nous dit ici. La tour, c'est quelque chose qui est bouleversant, quelque chose qui se déconstruit, mais pour pouvoir reconstruire derrière. D'accord? Mais c'est vrai que quand ça arrive, c'est assez... tenez, la charité, là, c'est fou, ça. Quand ça arrive, c'est... ça peut être déstabilisant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, qu'est-ce qui va changer comme ça? Ouh, l'extrémisme, très bien. L'ostentation. Eh bien. Et l'enthousiasme. Alors là, pour moi, j'entends le mot culot. 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 Attention quand même les Capricornes à pas prendre des décisions trop hâtives. Ouais, à pas prendre de décisions trop hâtives pour avoir de l'indépendance ou quelque chose comme ça. Attention, vous enflammez pas. Vous enflammez pas les Capricornes. Je sens qu'il ne faut pas vous enflammer. Je vais prendre une carte du Dark Mansion. Est-ce qu'on peut avoir une carte complémentaire, s'il vous plaît, par rapport à cette énergie ici, que les Capricornes vont bénéficier, ouais, dont les Capricornes bénéficient pour un changement. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez des projets. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire. C'est pas que c'est pas réfléchi, mais un peu trop d'enthousiasme pour moi, un peu trop culotté, un peu trop extrême comme solution ou idée ou, voyez, posez-vous des questions. Posez-vous des questions là pour le coup là. Là, il faut que vous vous posiez des questions. Vous avez un peu trop d'enthousiasme à mon avis pour faire quelque chose que vous allez plus ou moins détruire ou quelque chose comme ça. Ou déconstruire pour mieux reconstruire. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Donc, à réfléchir là vraiment. Pourquoi? Ici, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, ici, c'est quelqu'un qui garde les choses pour elle. Ou alors, si vous avez envie de faire quelque chose d'assez incroyable, ici, gardez le secret. N'en parlez pas. Ne soyez pas trop enthousiaste, car je peux vous dire que l'accueil ne sera pas positif. Vous voyez? C'est ça. Donc, gardez bien ça en secret, sous le coude. Faites votre petit truc. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Et quand c'est fait, là, vous pouvez en parler. Allez, on va prendre 4 cartes ici, du coup, pour la suite. Une pour le travail, une pour le sentimental, une pour les finances et une pour la famille et le relationnel. Oh, excusez-moi, j'ai coupé parce que j'ai entendu du bruit, puis je me rappelais plus que mon fils était avec moi, était à la maison. Alors, on y va. Pardon. Donc, au niveau du travail, les Capricornes, ça se passe comment au niveau du travail pour vous en février 2023? Le 7 de bâton, on doit défendre ses valeurs un peu. D'accord, je défends mes valeurs. Je défends mon beefsteak. Donc ici, vous voyez, je sens qu'il y a quelque chose comme ça ici. Il y a un redépart, un nouveau challenge que vous êtes en train de mettre en route. Mais il faut faire quand même attention, il ne faut pas trop en parler. Mais en même temps, là, vous êtes en train de défendre vos valeurs, essayer de mettre en place quelque chose. Vous voyez, c'est pour ça qu'on est dans la carte du doute et du questionnement. Vous êtes en train de mettre en place des choses. Vous êtes en train de vous... de réapprendre peut-être un nouveau travail, de enrichir vos connaissances. C'est ça. Et c'est l'enrichissement du coup. Hein. Ici, c'est un enrichissement intérieur. Alors, côté sentimental. 6 de coupe. Ouh, très intéressant.
Et ici, on nous parlait d'échange, de retour, de recevoir. C'est une opportunité ici qu'on avait d'échange, hein, de donner, recevoir comme ça. Et ici, on a encore le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, ça nous parle quand même d'âme sœur. Ça peut, oui, c'est la carte de l'âme sœur, mais ça peut être aussi la carte... Oh, chevalier de coupe. Il y a de l'amour dans l'air, là. On a des démarrages d'histoire. Et on a peut-être aussi ici des gens qui reviennent du passé vous voir. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé, une ancienne histoire d'amour. En tout cas, c'est positif. Hein. Ici, il peut y avoir des rencontres aussi. Hein. Waouh. Allez, côté finance. 9 de coupe, vous réalisez vos souhaits, vous réalisez vos rêves, vous êtes dans un idéal. Donc, ça va quand même, vous voyez, au niveau des finances. C'est juste qu'on a une prise de risque. Je pense que la prise de risque, elle n'est pas au niveau financier, elle est au niveau de l'idée. Elle est au niveau de l'idée, peut-être qu'elle est culottée, votre idée. Pour certains d'entre vous, bien évidemment. Et côté famille et relationnel, on a quoi ici? Famille et relationnel. Pour le mois de février 2023. Pour les Capricornes. Merci. Alors là, on a des décisions à prendre ici. Il y a peut-être une personne importante aussi dans votre famille qui va vous aider à prendre une décision. Ouais, par rapport... Ah oui. C'est ça, il y a quelque chose. Hein. Oui. Vous allez sûrement comprendre si vous êtes concerné, mais il y a vraiment... Ici, il y a une personne qui va vous soutenir, pour moi, qui va vous aider à trancher, à prendre une décision de manière très intelligente, très éclairée, très fine. C'est quelqu'un qui est très carré comme ça. Et cette personne va vous aider, du coup, à vous alléger d'un fardeau qui est lié pour moi, du coup, à ce changement-là, ici, et qui va vous aider, du coup, à prendre ce fameux nouveau départ. Et le fou représente quand même une énergie de prise de risque, de « vas-y, on tente le tout pour le tout, on y va ». Donc là, je sens que les Capricornes, c'est ce genre d'énergie qui vous accompagne. C'est pour ça qu'on a ce doute et ces questionnements. Allez, on va prendre le conseil pour vous ici, les Capricornes. Alors, on ne va pas en prendre 3, on va prendre un seul comme tout le monde. Pour le mois de février 2023. Quel est le conseil des Capricornes pour le mois de février 2023, s'il vous plaît? Merci beaucoup. L'égarement. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein, c'est fou. Hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et ça, c'est l'intuition et le ressenti, la grande prêtresse. On vous demande de l'utiliser. Écoutez votre intuition. Ne parlez pas à tort et à travers. Vous allez, à mon avis, vous égarer. C'est exactement ça. Bon, ben voilà ce que je pouvais vous dire, les Capricornes. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour croiser les infos et avoir davantage, du coup, d'informations précises. Et puis, ben, écoutez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment. Et puis, si vous voulez une consultation privée, mes informations sont aussi sous la vidéo. Et puis, on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Gros bisous à tous, les Capricornes.